05 toujours. Non, non, je sais. Bonsoir et bienvenue dans la communauté du Sacré-Cœur ici à Rodez. Nous voici rassemblés ce soir pour prier ensemble, en commun, mais aussi avec les jeunes de différents lieux de notre diocèse de Paris. Les animateurs qui sont présents notamment sur les réseaux sociaux, bonsoir, sur Facebook et sur Instagram. Et les différents mouvements qui sont aussi engagés avec les jeunes, comme le scoutisme, l'hospitalité avéronaise ou l'action catholique pour les enfants. La pastorale des jeunes est un service diocésain de celles et ceux qui portent le souci de la proposition de la foi aux lycéens, étudiants et jeunes adultes. Les groupes, mouvements et services d'église, en lien avec les jeunes, forment ensemble la pastorale des jeunes. C'est pour nous un moment de joie que de pouvoir nous rassembler dans un moment tellement difficile et particulier dans notre histoire que nous vivons actuellement. Rendons grâce pour cette opportunité, que cette belle célébration nous rassemble et nous unisse en une communauté réelle, une communauté qui accompagne dans le recueillement et la joie ces jeunes qui nous sont confiés. C'est notre premier rendez-vous diocésain de la pastorale des jeunes de l'année. Sachons le vivre dans la grâce et l'amour en faisant cœur à cœur avec Jésus. Belle célébration à tous. La paix soit avec vous. Nous nous laissons rassembler ce soir par le Seigneur. Nous nous laissons aussi inviter, rassemblés par les jeunes qui
viennent participer et animer tout particulièrement cette célébration, puis aussi par tous ceux qui sont des habitués de cet horaire dans cette église du Sacré-Cœur. Troisième dimanche de l'Avent, troisième étape dans notre marche vers Noël, et qui vient résonner tout particulièrement d'une tonalité de joie, la joie de celles et de ceux qui savent, qui perçoivent que le Seigneur est vraiment proche, qu'il nous rejoint et que sa proximité est vraiment source de lumière et de nouveauté pour nos vies. Entrons ensemble dans cette célébration en communion avec toutes les communautés qui se ressemblent, qui se rassemblent, même si c'est encore de manière réduite et particulière. Que le Seigneur nous rejoigne par sa parole, qui nous conforte dans l'espérance qu'il vient nous apporter. Et au début de notre célébration, venons avec ce que nous sommes, mais certains de son amour, confessons sa miséricorde plus grande que notre péché. À la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment renouvelé. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est présent avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux.
Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. De ce chemin de l'Avent que nous vivons, marqué bien évidemment par l'attente de celui qui vient, de celui qui est annoncé, du Messie, marqué par l'attente de la proximité de Dieu. Mais nous savons bien aussi que cette attente, elle n'est pas isolée de ce que nous-mêmes nous pouvons chercher, attendre clairement, peut-être aussi parfois plus confusément dans nos vies. Et c'est sans doute ce temps de l'Avent est véritablement un moment qui peut nous inviter à essayer de déceler plus particulièrement quelles sont les attentes qui habitent nos vies, quelles sont les attentes aussi qui travaillent le cœur des hommes et des femmes. Alors nous en mesurons beaucoup dans la période que nous traversons. Une aspiration à la santé et à être enfin, si c'est possible un jour, débarrassé de cette inquiétude qui pèse sur tous. Une aspiration à des liens qui puissent se manifester, se retrouver, à des relations qui puissent se reconstituer. Une simple possibilité de sortir, d'aller vers, de respirer, de retrouver des horizons. Et puis aussi, sans doute, très profondément, une aspiration à retrouver un peu d'apaisement et de paix dans nos relations et notre vie sociale, si marquée par des courants de violence. Les jeunes qui avaient préparé cette célébration et qui avaient été invités aussi à venir y participer tout particulièrement, vous m'avez adressé quelques questions pour essayer de nourrir cette réflexion après l'accueil de la parole. Alors, je ne vais pas directement réagir à toutes vos questions parce que ça demanderait beaucoup de temps, il y en avait beaucoup qui
ne peuvent pas se contenter d'une réponse par oui ou par non, mais je vais au moins en évoquer quelques-unes qui rejoignent, me semble-t-il, ce que nous entendons et ce que nous accueillons de cette parole. Vous dites aussi, vous, les jeunes, ce que vous attendez dans votre vie, en particulier quand vous vous demandez quel est notre avenir, quel avenir aujourd'hui pour des jeunes. Et nous mesurons bien sans doute combien cet avenir il peut être quelque peu obscurci, je ne sais pas, mais en tout cas fragilisé par l'inquiétude sur l'avenir immédiat, sur les examens, sur les décisions que vous avez à prendre et sur ce qui a du mal à se clarifier dans le temps qui est le nôtre. Comment trouver sa place dans la société, demandez-vous, et comment savoir qu'on l'a trouvée? Oui, on entend exprimer de bien de manière qu'il n'est pas si simple que ça, aujourd'hui, d'être jeune, devant un avenir qui n'est pas si défini dans beaucoup d'aspects de nos vies. Il n'est pas si simple de choisir un horizon, de se décider dans une filière particulière, de marcher d'une manière ou d'une autre. Et puis il n'est pas si simple non plus de trouver quelque chose qui va faire sens pour soi. Pas si simple aussi de vivre entre nous quelque chose de la fraternité. L'un ou l'une d'entre vous dit, est-ce que le lycée est encore un lieu de fraternité? Sans doute, et je l'espère, par bien des aspects. Mais ça veut dire, en se posant cette question-là, qu'il y a aussi peut-être des lieux d'inimitié, de non-respect, de rejet des uns des autres, que le lycée ou le collège ou le niveau des études supérieures peut être plus un lieu parfois de conflit, d'opposition, qu'un lieu de respect et de vie ensemble épanouie. Vous dites aussi beaucoup cette attente qui vous habite et que vous venez nous rappeler sans cesse, cette attente de justice, de respect et de solidarité dans notre société. Je cite l'un d'entre vous, beaucoup de pays sombrent de plus en plus dans la pauvreté et l'épuisement des ressources. Comment être solidaire et mener une vie sobre et simple dans une société qui pousse vers plus de consommation? Quelle question! Quelle question pour nous interroger sur ce que nous proposons pour notre vie. Qu'est-ce qui peut nous combler? Qu'est-ce qui peut donner du sens? Qu'est-ce qui peut épanouir notre existence? Est-ce que c'est de consommer ou de pouvoir se remettre à consommer, comme nous nous y sommes beaucoup appelés? Ou est-ce que c'est une qualité de lien, une qualité de relation, une qualité de respect entre les uns et les autres qui va permettre à chacun d'exister et de grandir dans une vraie réciprocité avec d'autres? C'est aussi l'attente de trouver du sens dans cette vie, de se dire mais qu'est-ce qui fait sens pour exister, pour vivre, et de quelle manière avancer, quel est l'horizon dans lequel je peux penser, trouver pour moi, et trouver pour moi avec d'autres une belle manière de déployer ma vie et de l'accomplir. Voilà sans doute bien des attentes qui peuvent habiter nos cœurs aux uns et aux autres. Et cette parole, je crois, nous invite à les prendre au sérieux. Il ne s'agit pas de les étouffer, de les oublier ou de laisser s'effacer. Il s'agit au contraire de les laisser suffisamment s'exprimer pour que nous laissons notre Dieu et sa parole qui vient nous rejoindre jusque dans ce que nous attendons. Vous avez entendu comme moi l'Écriture, aujourd'hui, le livre du prophète Isaïe, qui parle de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont écrasés, de ceux et celles qui sont enfermés, quelle que soit la forme de cet enfermement. Et l'annonce du Seigneur, c'est qu'il vient bien briser tous ces enfermements, toutes ces prisons, que quand il vient nous rejoindre, c'est pour nous libérer et pour nous donner de vivre pleinement.
Et c'est, je crois, ce que nous comprenons, ou ce que nous voulons dire quand nous parlons de salut, quand nous disons que Dieu vient et qu'il vient nous sauver, c'est qu'il vient nous rejoindre pour enfin permettre que nos vies vivent dans une relation belle et pleine et juste avec d'autres. Pour nourrir cette attente et ce chemin de l'attente, aujourd'hui nous retrouvons avec beaucoup de force la figure de Jean le Baptiste. Avec Marie, il est un de ceux qui accompagnent tout particulièrement ce temps de l'attente et qui nous invite à nous disposer dans une attente vivante. Jean-Baptiste, il vient par sa parole réveiller en nous cette attente qui nous habite. Il vient nous rappeler cette invitation à nous désencombrer de tout ce qui peut nous empêcher de chercher ce qui est plus essentiel pour nous, de tout ce qui peut nous disperser ou nous distraire. Et c'est cet appel à la conversion, c'est-à-dire à ce que nos cœurs soient vraiment tournés vers l'essentiel et non pas vers l'accessoire qui nous adresse. Jean-Baptiste nous invite à ne pas passer à côté de nos vies et de la rencontre possible avec le Seigneur, à ne pas nous tromper d'horizon dans nos vies. Il vient d'une certaine manière réorienter cette attente. Il le dit très clairement quand on lui demande, il n'est pas le Messie, il n'est pas celui qui est envoyé par Dieu, comme celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Il n'est donc pas celui qu'il faut attendre, mais il est celui qui vient, comme nous l'indiquer, nous le présenter, nous inviter à percevoir sa proximité. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Et vous voyez que cette manière d'attendre, elle passe par une attitude de réajustement, une attitude de droiture, une attitude aussi d'entreprise pour aplanir tout ce qui peut être encombré sur nos chemins. Jean-Baptiste est le témoin qui vient rendre témoignage à la lumière, et pour cela il nous invite à demeurer très attentifs, parce qu'il nous dit, celui qui est proche, celui qui est au milieu de nous, vous ne le connaissez pas. Ce qui veut dire qu'il peut être très facile pour nous, ou très possible, de ne pas reconnaître celui qui pourtant vient nous rejoindre dans la proximité de nos vies. Jean-Baptiste ne nous tourne pas vers lui, mais il nous tourne vers celui qui l'annonce. Et cette indication me semble venir nous interroger, nous, en Église, comme particulièrement aussi tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans l'Église, et peut-être tout précisément les pasteurs. Comment faire que l'Église ne tourne pas vers elle-même? Comment faire que l'Église ne se préoccupe pas d'elle-même? Comment faire que ceux et celles qui parlent dans l'Église ne rassemblent pas autour d'eux, mais qu'au contraire, ils indiquent et ils fassent signe vers celui qui nous rejoint? Dans les questions des jeunes, il y avait cette question, pour notre Église, quel défi? Il me semble que c'est peut-être le défi de sortir aujourd'hui de nos propres inquiétudes ou de nos propres volontés de retrouver nos assurances et nos sécurités. On l'a un peu vu d'ailleurs dans tous les débats qui se sont manifestés autour de la reprise des messes et de la légitimité que nous pouvions demander à pouvoir nous rassembler, pouvoir prier, célébrer et vivre effectivement de la rencontre avec le Seigneur dans son Eucharistie. C'est absolument légitime et nous avons raison de le souhaiter, mais il peut y avoir une manière de le demander qui ne soit pas tout à fait respectueuse aussi de tous ceux et celles qui autour de nous sont si profondément impactés dans leur vie avec d'autres, dans leurs relations et surtout dans les activités professionnelles qui les font vivre. Demandons ce qui est légitime pour notre vie spirituelle, mais attachons-nous à le demander dans un vrai respect
au milieu de ceux et celles avec qui nous vivons et éprouvons la difficulté de cette pandémie. Un autre défi de l'Église, me semble-t-il, c'est celui de la fidélité et du témoignage à la parole dont nous sommes les bénéficiaires et d'une certaine manière le relais. Le défi de faire que cette parole nous change et nous transforme et aussi que par nous, elle puisse rejoindre d'autres et leur parler à eux aussi. Vous disiez encore, comment participer à la construction de l'Église de demain dans un esprit d'entente fraternelle entre les générations et en respectant l'identité et les besoins de chacun. Comment faire que tout le monde ait sa place dans nos communautés et que cette place soit aussi une rencontre entre les uns et les autres. Quelles adaptations l'Église est-elle prête à mettre en place pour rejoindre les jeunes et leur manière de vivre leur foi? Vous voyez que ce n'est pas des questions toutes simples et auxquelles on pourrait répondre en une ou deux phrases. Il me semble que cette adaptation à vivre, elle me paraît double, à la fois pour l'Église elle-même, qu'elle s'interroge toujours sur sa façon d'offrir des lieux, des espaces, des moments de rencontre où se risque la confiance, particulièrement envers les plus jeunes, et où nous sachions leur laisser leur place et toute leur place. Mais il me semble aussi que de votre côté, à vous les jeunes, de votre part, il nous faut vous laisser des espaces pour que vous ayez la parole avec d'autres et que vous puissiez aussi prendre pleinement votre place au milieu d'eux. J'en arrête avec les questions, sans doute pas satisfaisant tout ce que vous pouviez attendre comme réponse, mais ce qui veut peut-être dire qu'on peut aussi se retrouver un jour autrement pour aller plus loin dans cette réflexion autour de cela. Et je termine simplement en nous invitant à nous arrêter sur cette tonalité de joie qui, vous l'avez entendu, traverse toute l'écriture qui nous est proposée aujourd'hui. Et non pas une joie qui consisterait à tirer un trait sur les questions, sur les blessures, sur les souffrances ou les impasses, c'est-à-dire une joie qui serait quelque peu oublieuse, mais une joie qui s'enracine dans la certitude de la proximité de celui qui vient. Au cœur de la nuit, la lumière de l'aube commence à poindre et comme par anticipation, nous sommes invités à percevoir la proximité du jour. Cette promesse, il nous est bon de l'accueillir et de la chanter comme nous l'avons fait déjà avec Marie. Elle qui accueille l'annonce de la venue de l'enfant en sa chair, elle qui se laisse combler par la tendresse de son Dieu et elle qui de cette manière permet au Sauveur de rejoindre notre humanité. Marie, nous l'avons célébrée cette semaine en son Immaculée Conception et elle continuera à nous accompagner dans notre méditation dimanche prochain, dans le 4e dimanche de l'Avent. Et puis restait une dernière question pour vraiment conclure. Quel message d'espérance garder au cœur de ce temps de l'Avent? Eh bien, je dirais que ce message, c'est d'oser croire que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas isolés ou abandonnés à tout ce qui, dans nos vies personnelles et dans notre vie ensemble, pourrait nous désespérer. Il y a tout près de nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est Jean-Baptiste qui nous le dit. Il y a tout près de nous un amour sans mesure qui nous est offert et qui vient nous rejoindre et que nous allons accueillir dans la présence d'un enfant. Nous ne le connaissons pas, il vient nous rejoindre et va ouvrir pour nous et pour nos vies des horizons nouveaux. Alors continuons ce chemin de l'Avent, continuons sans crainte et déjà avec cette joie qui vient nous rejoindre et nous habiter, à accueillir celui qui déjà vient à la rencontre de nos vies. Amen.
crucifixion a été crucifié, est mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes engagés dans l'hospitalité. Nous te prions pour les jeunes qu'ils gardent, malgré la situation sanitaire actuelle, la volonté de demeurer au service des plus fragiles. Que leur dynamisme, leur énergie et leur créativité leur permettent de s'engager continuellement aux côtés de nos frères et sœurs âgés ou malades. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes engagés dans les guides, les scouts d'Europe, les scouts et guides de France. Leur engagement au sein de ce mouvement en lien avec la nature contribue à l'apprentissage du vivre ensemble, en les aidant à réussir sa vie, en développant harmonieusement sa personnalité. Seigneur, guide-les dans leur mission. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes engagés à la CEO. Merci pour le lien fort que nous trouvons à l'action catholique des enfants, qu'ils continuent à unir responsables, enfants et familles, même en ces temps difficiles, qui nous permettent de rester engagés, toujours en mouvement. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes du monde qui vivent ou ont vécu la journée mondiale de la jeunesse partout dans le monde. Prions pour les jeunes de tout pays et tous les jeunes de notre diocèse, qu'ils puisent dans ton amour pour relever les défis de notre temps et être bâtisseurs d'un monde meilleur. Aide-les à avancer dans la lumière et l'espérance. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à l'Église et à l'Assemblée que nous sommes, et dans ta bonté daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
maintenant ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le foi de
de toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François ici présent, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia.
tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare au fait qui approche par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci aux jeunes qui nous ont invités, qui nous ont rassemblés, qui ont animé de manière impressionnante cette célébration. J'espère pas vous avoir trop déçu dans mes réponses. On va prolonger la réflexion quand vous vous voyez. Votre route vers Noël et vers les vacances. Pour tous ces soirées où on s'est retrouvés un petit peu plus nombreux qu'à l'habitude, on sait que cela ne va pas se desserrer dans le temps qui vient, mais sachant vivre au mieux ces possibilités de rencontres et de célébration commune. Continuons avec confiance, d'une manière apaisée, ce chemin vers l'accueil de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Allez dans la vie de Christ. Je voulais juste remercier à toute l'équipe de musiciens qui nous ont vraiment bien animé cette célébration et qui nous ont aidés à prier. Je remercie aussi à la communauté du Sacré-Cœur qui nous ont si bien accueillis, qui ont tout préparé, qui ont fleuri l'église, qui ont nettoyé, pour qu'on se sente super bien aujourd'hui pour prier. Donc chacun de nous peut nous aider à sa façon avec ses talents. Donc voilà. Et je remercie aussi à tous ceux qui sont avec nous par les réseaux sociaux, à votre présence ici ce soir, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours facile. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir se rassembler encore une fois. Donc bonne soirée à tous. Et notre prochain rendez-vous pour la pastorale des jeunes, c'est à Thésée. On espère bien pouvoir y aller du 14 au 21 février. Donc notez déjà cette date, en février 14 au 21. Merci et bonne soirée. Si le vent est